On voulait diversifier nos activités, rentrer dans de l'insolite, mais on ne savait pas trop dans quoi. En allant se promener avec un ami aux sources de la Nive, au mois de janvier, d'un seul coup, j'ai vu tous ces chênes noirs, mais vraiment qui étaient noirs parce que c'est exposé nord. Et mon ami me dit bon alors vers quoi tu vas t'orienter? Et je regarde les chênes, je souris, puis je lui dis je vais construire mes arbres. Et c'est parti un peu. Alors, je pense que je l'avais au fond de moi malgré tout, mais voilà, c'était le déclencheur. Donc ça m'a pris 2-3 mois de réflexion, de travail, de voir si techniquement tout ça, ça pouvait se faire. Et j'ai dessiné celui-ci. Après, j'ai essayé de le faire sur papier et j'arrivais pas à rendre ce que je souhaitais. Donc j'ai fait à l'ancienne, comme le faisaient les compagnons. J'ai fait une maquette au 10e, réelle, en acier. Et puis après, on a pris la maquette, on était en mairie et on a dit voilà ce qu'on veut faire. Alors, moi, j'adore travailler l'acier. Et puis les cabanes dans les arbres, il y en a beaucoup. Et nous, moi, je voulais développer un autre concept, plus créatif. Les gens ont besoin de rêver. Et je dis, pourquoi pas aller plus loin, les faire rêver avec de la création, vraiment de la création. Techniquement, il y a un minimum, bien entendu, de calcul à faire pour les résistances, parce que bon, c'était d'innovation complète. Donc j'ai fait plusieurs bureaux d'études pour arriver à trouver quelqu'un qui va comprendre comment on va rendre ce projet réalisable financièrement. Donc à partir de ce moment-là, il a fallu vraiment trouver des personnes, que ce soit même pour la construction, il fallait que les gens y croient. Et j'avoue que j'ai été bien récompensé hier quand toutes les entreprises sont venues, toute l'équipe des chaudronniers sont venus à une douzaine. Ils sont tous déplacés parce qu'ils étaient tous fiers de ce qu'ils avaient fait. Alors là, en acier, on a à peu près 17 tonnes d'acier, plus de 60 tonnes de béton au pied. Et au total, avec tous les équipements qui ont été installés, on doit être à peu près à 22 tonnes. La particularité, c'est qu'on ne dort pas dans les cabanes à part un enfant. La particularité, c'est qu'on dort dans le tronc, tel un pivert, tel un écureuil. Et après, là, on est quand même dans du brut, dans de l'acier. À l'intérieur, tout est en bois. C'est une île de paradis où les humains sifflent aussi. Le plus beau chant du plus bel oiseau, c'est le silbocomelo. Le fait qu'il y ait une grosse masse d'acier, on se retrouve un petit peu même dans les problèmes des vigies que vous pouvez avoir dans les landes pour surveiller les incendies, qui sont aussi des structures métalliques où les gens sont à l'intérieur. Donc je me suis rapproché de bureaux de contrôle qui connaissaient ce phénomène et comment le traiter. Alors bien entendu, l'arbre est mis à la terre. Si la foudre tombe dessus, les gens sur le principe ne craignent rien à l'intérieur. Mais pour éviter que ça tombe dessus, eh ben, on met un piquet de foudre sur la maison, on attire la foudre ailleurs que sur l'arbre. Voilà, tout simplement. Mais bon, même si dans l'hypothèse ça tombe dessus, c'est pas un problème. Les gens ne seront pas brûlés. Quand il a présenté son projet, tout de suite on s'est dit oh bah c'est super. On est vraiment parti avec lui, les filles. C'était une aventure intéressante, on avait envie. Il est très convaincant quand même. Il avait fait sa maquette, donc on essayait de s'imaginer, on avait du mal à s'imaginer entre la maquette et l'arbre réel, ce que ça pouvait donner. Mais on est parti vraiment à l'aventure avec lui. Et ça a été une grande aventure quand même. La construction, oui, ça a été quand même, je ne m'imaginais pas que ça allait être avec autant de travail minutieux parce que bon, tout est réfléchi. À l'intérieur du tronc, il a fait un petit arbre aux oiseaux. Alors c'est vrai que nous, on allait de surprise en surprise. Et tous les jours, il arrivait avec je vais faire ci, je vais faire ça. Donc c'est fatigant, mais en même temps, de jour en jour, on était là, c'est beau, oui, super, voilà. Donc
fatigant, mais en même temps, le résultat est tellement beau et l'intégration est tellement belle que voilà, ça valait le coup quand même. Pour moi, c'est naturel. J'ai pas l'impression de faire d'efforts dans la création. Ça vient comme ça. Et je me suis rendu compte que là, ces derniers mois, plus j'en faisais, plus ça venait. Là, j'ai fait, je sais pas, 3-4 modèles, 3 modèles de fleurs. Mais à la limite, une fois que j'étais parti, j'aurais pu en sortir 5-6, j'en ai plein. Et ça vient naturellement.